Les thèmes de cet après-midi, on lit d'abord, et je donne les thèmes. 1 Jean, chapitre 5, verset 10 à 11. 1 Jean, chapitre 5, verset 11 à 12. Voilà. Verset 11 à 12. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. C'est beau ça. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Gloire à Jésus. Le verset 11 commence par dire ceci. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Éternel, c'est le nom de Dieu. Comme je l'ai toujours expliqué, dans l'Ancien Testament, Dieu, on l'appelait éternel. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est venu nous donner encore le même nom. D'une autre manière, c'est notre Père. Dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, c'est notre Père. Et David l'a si bien dit, dans Matthieu 23, verset 1er, il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est tellement beau, vous pouvez lire jusqu'au verset 6. Je vous conseille même de retenir, de mémoriser les 6 versets et de les répéter chaque matin en discernant chaque mot, chaque phrase des 6 versets, de faire de ces 6 versets une partie intégrante de votre vie spirituelle. Ça va beaucoup vous aider. Le thème de mon message de cet après-midi s'intitule Jésus-Christ est ma seule délivrance. Jésus-Christ est ma seule délivrance. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais ici, on nous dit au verset 11, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans le Fils. Éternel, c'est le nom de Dieu. Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie de Dieu. Autrement dit, Dieu nous a donné la vie de Dieu. Alors ici, bien aimé, c'est très important. Dieu nous a donné la vie de Dieu. C'est ce que nous allons comprendre dans ce message. Dieu nous a donné la vie éternelle. Cela veut dire que Dieu nous a donné la vie de Dieu. Nous qui? Nous les hommes vivant dans ce monde. Nous entendons toujours dire que nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Il n'y a que celui qui a la vie de Dieu qui n'est plus de ce monde. Et nous comprenons par ici, la vie de Dieu, c'est la vie
spirituelle, divine, et non charnelle. La vie de Dieu, c'est la vie spirituelle, divine et non charnelle. Car la Bible déclare dans Galates 5, verset 16, marchez par l'esprit. Pas n'importe quel esprit. L'esprit de Dieu. Pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Tant qu'on n'a pas l'esprit de Dieu, tant qu'on n'a pas la vie de Dieu, on va marcher selon la vie de ce monde. Ce sont mes versets préférés que je répète tous les jours. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. La Bible déclare, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Père de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Matthieu 22, verset 37. Que tout ton cœur aime l'Éternel. N'aime point le monde. Lorsque nous naissons de nos mamans, nous sommes charnels. Nous qui n'avons pas connu, dont nos parents n'ont pas connu le Seigneur. Et nous devons savoir aussi que la délivrance est personnelle. Si ton père a eu la délivrance, toi aussi tu as droit à ta délivrance. Parce que on accepte Jésus seul personnellement. Personne n'a pas accepté Jésus à ta place. Même si tu l'as écouté, tu l'as vu, tu l'as entendu, ça ne te sert à rien. C'est le recevoir qui compte. Et marcher avec lui. Il y a recevoir, marcher avec lui. Mais ça vient en pratique, ça part en pratique. Alors bien aimé, marcher par l'esprit. Quel esprit? L'esprit de Dieu. Quel esprit? L'esprit du Père. À ce moment-là, tu vas accomplir les choses, les promesses de Dieu, les promesses divines. La délivrance, c'est une promesse divine. Toute personne est appelée à être délivrée. Car la délivrance commence par le renouvellement de l'intelligence. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 6, 36. Jean 8, 36 plutôt. Jean chapitre 8, verset 30. Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 36 déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Exact. Donc nous devons comprendre, bien aimé, si tu n'as pas la connaissance de Jésus-Christ, tu marcheras toujours dans les ténèbres. Et non dans la lumière. Tu croiras ce que tes yeux veulent que tu crois. Et ça ne t'apportera rien dans ta vie. Pas de changement.
Ta vie sera une vie en dents de scie. Une vie on tourne en rond. Parce que tu ne vois pas la porte. Dans le noir, on ne voit pas la porte, on tâtonne. On ne voit rien, la porte de sortie. Et pourtant, il y a une porte pour toi. Cette porte s'appelle Jésus. Jean 10, verset 9. Jésus s'appelle la porte des brebis. Il est là, ça fait depuis 2000 ans. Il est présent. Et pourtant, le monde souffre en cherchant la porte. Il faut entrer en Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, Dieu nous donne la vie éternelle. Et la Bible continue, et que cette vie est dans son Fils. Dans son Fils. La vie de Dieu est dans Jésus-Christ. Nulle part ailleurs. Il n'y a pas la vie de Dieu nulle part ailleurs dans ce monde. Il n'y a que dans Jésus-Christ. Dans le Fils de Dieu. Voilà pourquoi le message de ce soir, il est très important. Si nous prenons l'exemple de la femme samaritaine, une femme dont la Bible décrit comme une mauvaise femme, condamnée à ne pas voir le bonheur. Même le monde l'avait catégorisé du mauvais côté. Dans le noir, on te catégorise dans le noir. C'est ça, être vraiment inutile dans la vie, dans le monde. Jean 4, verset 10 déclare, je peux faire lire ce passage pour quelqu'un qui a besoin d'une bonne compréhension aujourd'hui. Jean 4, verset 10 déclare, ok. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connaissais les dons de Dieu, waouh. Si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu connaissais, et celui qui te dit, donne-moi à boire, si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu connais celui qui te dit, donne-moi à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on veut nous dire par ici? On veut nous dire, Jésus-Christ, c'est les dons de Dieu pour l'humanité. Jésus-Christ est les dons de Dieu. Hein? Qui donne de l'eau vive. Qui donne une eau que le monde ne connaît pas. Quand vous lisez la suite, vous allez voir la femme samaritaine dit à Jésus, es-tu plus grand que notre aïe Jacob, qui nous a creusé ce puits? Il a bu lui-même
ses enfants, des enfants, jusqu'à aujourd'hui. Est-il plus grand que notre aïeux Jacob, qui nous a donné ce puits? Oui. Jésus-Christ ajouta, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais l'eau que je lui donnerai, verset 14, toujours Jean 4, deviendra une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif, car l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau vive, une source intarissable. Tes problèmes ne seront plus problèmes. Tes difficultés ne seront plus difficultés. À cause de l'eau que je te donne. L'eau que Jésus a promis donner à la femme samaritaine. C'est quelle eau? C'est l'eau vive, l'eau qui donne la vie. L'eau qui donne la vie, c'est le Saint-Esprit. Car si vous lisez dans Jean chapitre 7, verset 37, oui, 37 et 39, vous allez comprendre l'explication de cette eau. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus-Christ se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 39, il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort et ressuscité, n'était pas encore glorifié. Donc, bien-aimés, l'eau vive, c'est l'esprit de Dieu. L'eau de Jacob, l'eau des ancêtres, l'eau des familles, c'est l'esprit du monde qui agit au travers de du sang et de la chair humaine. Donc ici, Jésus-Christ veut nous faire comprendre que c'est lui le don de Dieu. Si tu reconnais qui il est, si tu reçois le don de Dieu, alors tu auras la vie dans ce monde. C'est ce que j'appelle la délivrance. La délivrance, c'est la vie de Dieu dans ce monde. Parce que la vie de Dieu, c'est une vie sans souffrance. C'est une vie normale, bénie, une vie de bonheur. Seul Jésus-Christ peut te donner cette vie-là. C'est Jésus. Alors, ça, nous devons comprendre, bien-aimés, quand la femme samaritaine a entendu Jésus-Christ parler, elle a dit ceci, donne-moi alors de cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici. Il y a de ces choses que tu ne peux plus jamais faire dans la vie si tu rencontres Jésus. Tu ne vas plus jamais faire ce qu'il faisait hier. Donne-moi de cette eau, donne-moi de ton esprit, pour que je ne vive plus selon l'esprit de mes ancêtres, l'esprit du monde, bien-aimé. Il y a une vie que tu dois abandonner. Il y a une vie que tu dois laisser. Il y a beaucoup de prières que tu fais qui n'ont même pas de sens.
Oh bien-aimé, quand il rencontre Jésus, beaucoup de prières tombent, de prières mendiantes, des prières que je ne sais pas encore qualifier ce genre de prières. Des prières qui dérangent les oreilles de Dieu. De là où je viens, un frère m'a posé la question. Il vient de voyage, bien sûr. M'a posé la question. Jusqu'à quand devons-nous continuer à prier pour que Dieu réponde à nos prières? Et je lui ai répondu, jusqu'au jour où tu les connaîtras. 22 ans dans l'église. Voilà la réponse que je lui ai donnée. Jusqu'aujourd'hui, tu connaîtras ce Dieu-là. Alors, tu auras la réponse à tes prières. Amen. Jésus-Christ était devant la femme samaritaine. Elle avait trop de problèmes comme femme samaritaine. Elle avait trop de problèmes. Plus que nous tous, je crois. Mais écoutez ce qu'elle a dit dans Jean 4, verset 28. Jean chapitre 4, verset 28. Elle a déclaré, alors la femme samaritaine ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, verset 29, c'est le 29 qui m'intéresse, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Hey. Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. De mon passé et de mon présent. Personne ne peut connaître cela. N'est-il pas le Christ? Christ veut dire quoi? Christ veut dire l'envoyé de Dieu pour le salut des hommes. Christ, c'est l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu. Il y avait une promesse que Dieu enverra. Lorsque Christ, le fils de David, viendra, les sourds entendront, les aveugles verront, les boiteux marcheront. Et tout le monde attendait. C'est Messie. C'est Sauveur. Le Sauveur du monde. Voilà, il a changé ma vie. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et maintenant, ma vie a changé. Pourquoi? Parce que j'ai accepté l'eau. Il m'a donné. Moi qui crois que c'est l'eau de Jacob qui étanchait la soif. Non! Il n'y a que lui, il a une eau spéciale qui peut enlever tout problème dans la vie de tout homme. Il l'a fait avec moi. Et si vous lisez plus loin, je vais lire au verset, toujours Jean 4, verset 40. À 42, écoutez. Aussi, quand les Samaritains vinrent les trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux. Jésus resta là pendant 2 jours, maintenant 41, 42. Beaucoup plus de grand nombre crurent à cause de sa parole. Et 42 maintenant. Et il disait à la femme samaritaine,
Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Le Messie, c'est le sauveur du monde que Dieu a envoyé. Quand tu l'entends, ta vie change. J'ai dit à ses frères, plus de 20 ans à l'église, tu ne l'as pas encore connu. Le jour où tu le connaîtras, tout va changer. Jésus était là. Ma femme samaritaine était en train de souffrir. Les frères avaient fait plus de 22 ans à l'église. Son problème était toujours resté intact. Je ne sais pas combien d'années toi tu fais à l'église aujourd'hui avec ton problème. Et le message de ce soir est pour toi, bien-aimé, parce que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu qui a été envoyé dans ce monde pour sauver le monde. Dis la parole de Dieu, dis Amen. Ah oui, bien-aimé. Lorsque vous lisez dans Matthieu 16, 13 jusqu'à 19, mais je prends d'abord, je passe ma 16. Pierre répond à Jésus. Jésus a posé la question, qui suis-je? Qu'est-ce que vous dites? 16 à 17. Jésus, Pierre répond. Jésus a posé la question, et vous, qui dites que je suis? Vous êtes avec moi ici pendant 3 ans, pendant 10 ans, pendant 22 ans comme le fait du Canada. Qui dit que je suis? Écoutez la réponse de Pierre. Tu es Christ. C'est ce que la femme samaritaine a déclaré. Ne serait pas le Christ. Christ est le sauveur du monde. L'envoyé, le sauveur du monde. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. La vie de Dieu est dans le Fils de Dieu. Tu es Christ. Pierre a répondu, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Et verset 17, à Jésus de s'exclamer, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes. Mon Père qui est dans les lieux célestes. Le Fils du Dieu vivant est au milieu de nous. Et vous n'êtes pas heureux. Pourquoi? Parce que vous ne le connaissez pas, bien-aimé. Si tu connais Jésus-Christ, tout change dans ta vie. Parce que lui, il est venu pour sauver le monde. Pour sauver le monde. Dernièrement, j'ai parlé de cela, ça me revient en tête. Luc 19. Il y aurait déjà 3 vendredis. J'ai parlé de cela dans Luc 19. Versets 8 à 10. Luc 19, 8 à 10. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends 4 fois. Jésus lui dit, le salut c'est la délivrance. La délivrance est entrée aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je prêchais dernièrement. Tu as perdu quelque chose de très important. Depuis Adam et Ève, le monde a perdu ce qui donne le bonheur. Jésus-Christ est venu nous restituer ce qu'on nous a volé. On nous a pillé. Le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était et sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qui était perdu? Oui, les dons de Dieu. Les dons de Dieu.
Alors nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, les dons de Dieu. Les dons de Dieu. Les dons de Dieu. Les dons de Dieu. Ésaïe 9, verset 5. Oh là là, un verset qu'il faut retenir, avoir ça dans la tête. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Quand il descend dans le même passage, on dit, on l'appellera Père éternel. Père éternel, c'est le nom de Dieu. On l'appellera Père éternel. Dieu puissant, admirable ou merveilleux, c'est le miracle. On l'appellera miracle. Bien-aimé, en Jésus-Christ, il y a ton miracle. Je ne sais pas que la porte qui ne s'ouvre pas, c'est parce que c'était une porte qui s'appelle miracle. Ton mariage, ce sera un miracle. Je répète, ta délivrance, c'est un miracle. Oh. Les changements de ta vie, ce sera un miracle. Ça va étonner tous les sorciers de ta famille. Ça va étonner tous les sorciers de ton village. Ça va étonner tous tes ennemis. Ils se diront, mais comment ça se fait-il? Mais toute sa famille est bloquée dans la bouteille ici. Moi, comment il peut sortir pour trouver du travail? Comment il peut sortir pour trouver le mariage? Comment? Oui, parce que Jésus-Christ s'appelle merveilleux, s'appelle miracle, s'appelle changement. Ah oui, bien-aimé. Un enfant nous est né. Ça, c'est l'enfant de Marie. Mais un fils nous est donné. On l'appellera Père éternel. Oh, Jésus nous a dit, si ça ne marche pas, voici comment tu vas prier. Notre Père qui est aux cieux. Oh, bien-aimé, il y a un Père éternel en Jésus-Christ. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Juste vous dites, montre-nous le Père, montre-nous le Père. Mais si tu m'as vu, je dis aux frères au Canada, parce que tu n'as pas encore vu Jésus, le jour où tu le verras, oh bien-aimé, toute chose changera dans ta vie, parce qu'il est venu pour changer ce qui était impossible, il est devenu maintenant possible. Ah oui. Il y a un verset que les païens connaissent, et toi tu connais, par cœur. Ce que bien par cœur était, si tu ne connais pas ça par cœur, tu ne vas mémoriser cela. Jean 3, verset 16. Il y en a qui ne connaissaient pas. Ça, c'est grave. Il faut bloquer ça ce soir. Avant de dormir, le matin, tu réveilles, tu reprends encore ça. La Bible déclare quoi? 1, 2, 3. Tu applaudis pour toi-même. Ouais, Jésus est vainqueur. Applaudis pour toi-même. Car Dieu a fait quoi? A donné son fils. Maintenant, nous connaissons qui est le fils de Dieu. Il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne mène plus la vie de la mort dans ce monde, mais qu'il ait la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Une vie de Dieu, c'est la vie de délivrance. Quand il reçoit Jésus-Christ, il y a un changement de la vie de la mort à la vie de Dieu. De la vie de ce monde, la vie de tourment, la vie de Satan à la vie de Dieu. Voilà ce que le Seigneur veut nous apprendre ce soir. Oui, bien-aimé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas la vie de Dieu n'a pas la vie. Et si tu reçois Jésus-Christ, c'est que tu l'as vu. C'est que tu l'as vu. Et non pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux spirituels. Qu'on appelle, j'en sais ça tous les jours, la foi. La foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas avec les yeux physiques. Oh bien-aimé,
J'ai dit à quelqu'un, tu as ta délivrance aujourd'hui. J'ai dit à quelqu'un, cette année, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, cette année, tu verras ce que tu n'as jamais vu. J'ai dit à quelqu'un, cette année, Jésus va te faire voir ce qu'on t'a empêché de voir, ce qu'on t'a caché. Les choses cachées te seront révélées parce que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dites Amen 3 fois. Gloire à Dieu, tu peux t'asseoir, bien-aimé. Oui, il dit, c'est la vérité. Dieu dit à ses frères, tu n'as pas encore vu Jésus. Tu ne l'as pas encore rencontré. Les jours où tu le verras, tout changera comme c'est la femme samaritaine. Parce que lui, quand tu le rencontres, il te parle. Il n'est pas muet. Ce n'est pas le Dieu des Baals qui ne parle pas. Lui, il parle. Et si tu le reçois, tout change. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Pierre a dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Maintenant, tu m'as vu, tu sais qui je suis. Écoutez la suite. Verset 19. Il dit, je te donnerai, Matthieu 16, 19, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu ouvriras sur la terre, tu ouvriras au ciel. Ce que tu délieras sur la terre, tu délieras au ciel. Ce que tu... Bien-aimé, je ne sais pas quel est ton problème, quel est ce lien qui te tient prisonnier pour que tu ne sois pas erré. Mais je te dis qu'il y a une clé qui ouvre et qui ferme selon ton bon vouloir. Et celui qui donne la clé, c'est Jésus. Tout devient possible quand Jésus te donne cette clé. Ah oui, bien-aimé. Tout. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Matthieu 6, 36, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, ceux qui donnent le bonheur dans ce monde, viendront comme des matabis, des cadeaux. Cherchez premièrement que Jésus-Christ soit le roi de votre cœur. Aimez-le par-dessus tout. Aimez Jésus par-dessus tout. Qu'il soit le roi de ton cœur. Même si le monde t'entraîne à gauche et à droite, toi résiste. Dis que moi je n'abandonnerai pas. Oh, il a dit je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Toi aussi tu dois rire. Rien ne me sépare de toi. Jésus dit, Adrien, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Jean-Jacques, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai. Et toi tu dis à Jésus, car j'ai l'assurance que rien ne pourra me séparer de toi, mon Jésus. Car rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 39. Car rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Verset 35 dit, Romains 8, 35. Qui me sépare de l'amour de Christ? Oh non. Quand tu l'as rencontré, bien-aimé, que rien ne te sépare de ce Jésus-là. J'ai dit à une sœur aujourd'hui, je lui ai dit, ma sœur, quoi qu'il arrive dans ta vie, le Dieu que tu as rencontré, que tu témoignes, ne le lâche plus. Satan fera tout pour que tu te sépares de lui. Même un jour, même une semaine, même un mois. Il connaît l'importance d'être attaché à Jésus. Il connaît l'importance de l'avoir découvert et de s'attacher à lui. Si tu le trouves, ne le lâche plus. Dis à ton voisin, si tu le trouves, ne le lâche plus.
Aujourd'hui, il est présent. Il est présent. Ne le lâchez plus jamais. Personne ne pourra plus jamais te séparer de lui. Car c'est lui, la source de ton bonheur. La source de ton bonheur. La source de ton bonheur. La source de ton bonheur, bien-aimé. Il n'y a point d'autre. Ni l'argent, ni les habits, ni les voitures, ni les avions, ni la famille, ni tout ce qui brille, bien-aimé. Que rien ne peine la place dans ton cœur. Donne à Jésus tout. Donne à Jésus tout dans ton cœur. Et il te fera voir qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu et il restera toujours Dieu. La solution à tous tes problèmes. Ah oui, bien-aimé. C'est la solution à tous tes problèmes. Tous tes problèmes. Alors, tous tes problèmes. Tous tes problèmes. Voilà pourquoi il a dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alors, libre. Vous savez bien aimé, quand il reçoit Jésus-Christ, il se passe un miracle là. La Bible déclare, lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu rencontres Jésus réellement, Jésus-Christ te baptise du Saint-Esprit. Un baptême que le monde ne voit pas, un baptême que le monde ne connaît pas, un baptême qui est baptême du feu. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise de l'eau, mais lui, il vous baptisera du feu. C'est ce qu'Élie avait demandé dans la compétition avec le prophète de Baal. Il a dit que le feu descende du ciel. Oh bien-aimé, le feu descendit du ciel. Dites-moi, qu'est-ce qui a résisté au feu? Qu'est-ce qui a résisté au feu? Le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême de Jésus-Christ. C'est le baptême du feu. Peut-être beaucoup n'ont jamais compris le baptême, c'est quoi. Quand je te baptise, c'est du feu. Tu deviens une flamme de feu dans ce monde. Il n'y a aucun feu. Aucune flamme, je voulais dire, aucune flamme dans ce monde. Ésaïe 43, verset 2. Même si tu marches sur le feu, la flamme ne te brûlera pas. Parce que toi-même tu es le feu céleste en Jésus-Christ. Shadrach, Meshach, Abednego étaient jetés dans la fournaise ardente. Tout le monde disait que non, c'est fini. Oh, qui a fabriqué ce feu-là? C'est le roi, non? C'est l'homme, non? Pour faire quoi? Pour faire disparaître Shadrach, Meshach, Abednego. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on les a jetés dans le feu, les rois ont regardé. Il dit, mais je rêve ou quoi? Il a changé des lunettes. Ça ne serait pas normal. Mais j'ai vu, je vois une quatrième personne. Qui connaît? Il est semblable à qui? Au Fils de Dieu. Il est semblable au Fils de Dieu. Je ne te laisserai point. Je ne te délaisserai point. Même dans le feu, n'abandonne pas le Jésus de la miséricorde, le Dieu de la miséricorde. N'abandonne pas le Dieu de la Bible, bien-aimé. Quoi qu'il arrive, ne dis pas que Dieu m'a abandonné. C'est une erreur. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il est Dieu fidèle. Même si tu marches dans le feu, la flamme ne te brûlera pas. Parce que lui, il s'appelle le feu dévorant. Dites après moi le feu dévorant. Amen. Quand tu pries, bien-aimé, un secret,
Quand tu pries chez toi dans la maison, dans le combat spirituel, quand tu veux envoyer du feu, change maintenant. Façon de parler, la terminologie. J'envoie du feu, c'est bon. Il faut déterminer quel feu. Je répète, maintenant tu as la connaissance, Satan aussi son feu. C'est là où il a mis Shadrach, Meshach et Abednego. Mais toi, tu as ton feu qui est en toi, qui s'appelle le feu dévorant. Parce que lorsque tu as fait du feu dévorant, ça va dévorer et l'eau, et les pierres, et l'autel, et l'holocauste. Tout va être dévoré, tout doit être dévoré, tout doit être... Rien ne va rester. Il n'y a que celui qui a la connaissance. Quand j'ai pris pour chacun au bureau, vous allez entendre, je dis toujours ceci. J'invoque le feu le feu du mot Carmel, qu'Élie avait invoqué au mot Carmel. Si tu as toujours entendu quand j'ai pris pour toi, j'invoque le feu qu'Élie avait invoqué au mot Carmel. Satan n'aime pas entendre ça. Tu dis que j'invoque le feu dévorant dans ma maison cette nuit. Tu fais des dégâts dans la maison, bien-aimé. Bien-aimé, invoque le feu dévorant. Si tu es baptisé du feu, ce n'est pas n'importe quel feu, c'est le feu dévorant. Quand on t'attaque, invoque le feu dévorant. Je répète, le feu dévorant. Prière d'autorité, le feu dévorant. Prière d'autorité, le feu dévorant. Le feu qu'Élie avait évoqué au mot Carmel, Papanzani. Même si tu ne vois pas, crois seulement. Parce que ça agit en moi. Ça agit avec moi. Ça va aussi agir avec toi. Le feu dévorant. Dites après moi, le feu dévorant. Dans ma maison, le feu dévorant. Dans mon travail, le feu dévorant. Dans mes affaires, le feu dévorant. Dans mes enfants, le feu dévorant. Sur mon avenir, le feu dévorant. Partout où je passerai, le feu dévorant. 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 Le feu dévorant.